Mesiata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Memhe. Nous commençons Daf Mem Dalet Amud Bet à la Mishnah, 2 lignes avant la fin de la page. Aya Rachok Mbet Askila. Donc on poursuit. Cet homme qu'on va lapider, il a été condamné à mort. On va le diriger, l'amener vers le Bet Askila, là où on va le lapider, le pousser, le lapider. Aya Rachok Mbet Askila Arba Amot, lorsqu'il était à une distance de 4 amot, de 4 oudés, environ 2 mètres, du Bet Askila, de là où on va le pousser. Est-ce qu'il a une hauteur? Nous verrons. Il y a Gavoa, Shtekomot, petite falaise. C'était un endroit surélevé. Mafshitim oto et begadav. On le déshabillait, on lui enlevait ses habits, puisque c'est marqué dans le pasouk oto, skaltem oto. Donc oto, c'est lui sans ses habits. Ha'ish mechasim oto milefanav. L'homme, on va le couvrir devant, Mishum Sinut, donc la herva, avec un morceau de beged, Ve'aisha, et la femme, il est fanem achrea, de devant et de derrière, d'ivrer Rabbi Yehuda. Vachachamim, on même disent non, Aish niskal arom, Ve'na Aisha niskelet aruma, l'homme est lapidé nu, mais la femme n'est pas lapidée nue, on la laissera avec ses habits. Alors la Gemara va nous rapporter ici les psukim nasour de cet enseignement. Tanou Rabbana, nous avons une braïta qui nous dit, Haïsh mechasimoto perek echad milefanav l'homme, on va le couvrir perek echad, c'est-à-dire un peu d'irachi avec un morceau d'habit, morceau de tissu, perek echad, un petit morceau de tissu milefanav devant sur la herva. Veisha, la femme shne prakim, nous dire avec 2 morceaux de tissu, ben milefanav ben lacharead, devant et derrière, pne shekula herva, puisque aussi bien devant que derrière, tout est considéré comme la herva pour la femme. Dit Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda, donc il faut qu'elle soit couverte. Les Chachamim disent Aish niskal arom ven Aisha niskelet aruma. Les Chachamim disent que l'homme va être lapidé nu, mais la femme n'est pas lapidée. Maïta mayu de Rabbanan. Quelle est la raison des Chachamim? La Gemara répond à Makra, puisque la Torah a dit Urgamu oto, on va le lapider. Veragmu oto kol haeda. Toute l'assemblée va le lapider. Oto, que signifie maï oto? Il est ma oto. Si la Torah dit oto, lui on le lapide velo ota, et pas une femme, c'est-à-dire que c'est marqué au masculin oto et pas au féminin, dire le masculin vient exclure le féminin, qu'une femme ne va pas être lapidée, elle va active, pourtant la Torah dit votre seta et aisha ou et aisha, vous allez sortir cet homme ou cette femme, et vous allez les lapider, dit la Torah, donc on lapide aussi une femme. Et la maï, auto, alors que signifie auto? On ne peut pas dire que le auto vient exclure la femme va être aussi lapidée, mais c'est pour nous dire auto beloksuto. Dire lui, on le lapide si c'est un homme sans ses habits. Aota biksuta. Mais la femme, si on la lapide, doit être lapidée avec ses habits. Rabbi Yehuda lui explique le passage différemment, dit auto beloksuto. Ce qui est marqué auto signifie non pas auto velo ota, mais auto sans ses habits. Et loshena ish loshena isha, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, puisque nous n'avons pas, dire de miout, Rachid nous dit que d'après Rabbi Yehuda, auto ne vient pas exclure la femme, il vient nous dire juste qu'il est lapidé nu, auto c'est-à-dire sans ses habits. Et puisque nous avons vu dans le passouk que la Torah dit que l'homme et la femme ont le même din, vont être lapidés, donc on sait que aussi bien l'homme que la femme, on va les lapider, mais sans leurs habits, beloksuto. Donc c'est pour cela que pour Rabbi Yehuda, on va les déshabiller, l'homme comme la femme, on va juste leur couvrir la herva. Alors pour les Chachamim, c'est l'homme qu'on va déshabiller, mais la femme, on ne la déshabille pas. La Gemara poursuit nous dit les mêmes bras, cela voudrait dire des Rabbanan chaïché li'irura. De là nous pouvons déduire que pour les Chachamim, on tient compte du hirour, c'est-à-dire on ne va pas déshabiller la femme de peur que les hommes, ceux qui sont présents, vont la voir nue et risquent d'arriver à une pensée de Havera, un hirour. Puisque nous explique Rashi, si pour les Chachamim, il n'y a pas de crainte de hirour, la Torah a dit qu'on n'est pas obligé la femme de la lapider nue. Mais la Torah ne dit pas qu'elle ne doit pas être lapidée nue. Et au contraire, il vaut mieux lorsqu'on lapide quelqu'un de déshabillé pour qu'il puisse mourir plus vite.
Kedeshtamut Maer. Donc nous dit la Gemara, si les Chachamim maintiennent que malgré tout la femme il ne faut pas la déshabiller, c'est parce que les Chachamim sont Choshishim ou Hirour, ils ont une autre raison. C'est qu'il ne faut pas la déshabiller pour ne pas qu'il y ait de Hirourim. La Gemara nous dit, mais Rabbi Yehuda, lui, le Chayesh Lirua, lui ne tient pas compte, dit que non, on ne va pas arriver, hein, on ne doit pas tenir compte de cela. Veha, mais pourtant, Ifra Shaman Aleu. Nous avons appris le contraire, d'Itnan. À propos de la sota, c'est marqué que le Kohen Ochez Bibigdea, le Kohen va attraper, tirer la femme par ses habits, la femme sota qui a été soupçonnée d'adultère. Im nikreu, si les habits sont déchirés, sont déchirés. Im nifremu, nifremu Rachidi se sont coupés en morceaux qui ne sont pas égaux, morceaux Khatichakan. Im nifremu, ils sont déchirés de cette manière. Hach megale et liba, jusqu'à ce qu'on va découvrir son cœur, sa poitrine. Les soter et tsehara, et on va lui défaire ses cheveux. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, im haya libanae, si son cœur était beau, lo haya megalou, il ne fallait pas la découvrir. Im haya seharana, si ses cheveux, les belles chevelures, lo haya sotrou, il ne fallait pas défaire ses cheveux, il ne fallait pas la découvrir. Pourquoi? C'est parce que Rabbi Yehuda est choshesh que les hommes présents risquent d'avoir un hirour. Alors que les Chachamim ne tiennent pas compte. Ils disent non, on n'est pas choshesh que les hommes vont avoir un hirour. Amar, Rabba, donc nous avons là une contradiction. Et Rabba va répondre Atama inu ta'ama shematetzem bedin zaka'a. Rabba nous dit là-bas c'est différent. Pour la sota, peut-être que elle sortira quitte. Elle va boire et elle ne va pas mourir si elle n'a pas fauté. Et donc, Idgeruba Pechekuna, les jeunes Kohanim qui l'ont vu déshabillée risquent ensuite de chercher à fauter avec elle. Mais Acha, ici, dans notre cas, lorsqu'on va lapider, Ha Kamekatla, c'est-à-dire que là on est en train de la tuer. Et donc, puisqu'on la tue, il n'y a pas de hirou. Les gens ne vont pas être méharères, puisqu'elle va être à ce moment-là. On a des habits pour la tuer. Donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda, dans le cas de la sota, dit qu'il ne fallait pas la découvrir. Mais pour la femme qui doit être lapidée, on peut la découvrir. Ritema, peut-être que tu diras, on devrait craindre que même si c'est vrai que cette femme va être lapidée, va être tuée, donc il ne va pas y avoir de mauvaises marchavot, malgré tout il risque d'y avoir des marchavot avec d'autres femmes. Peut-être que ceux qui vont voir cette femme déshabillée vont ensuite avoir des hirourim pour une autre femme. Là la Gemara dit non. Amar Rabba Gemire, nous avons appris de nos maîtres En Yetzerara Sholet et la Bemishaina Vrot. Le Yetzerara n'a de prise que sur ce que l'on voit. Donc cette femme que l'on voit, même si elle est déshabillée, ne risque pas d'y avoir de hirour. Pourquoi? Puisqu'elle va être lapidée. Qu'à cause de cette femme, il risque de penser à d'autres femmes, ça je ne suis pas rocheuse, puisque les Yetzerara n'est Sholet que sur ce que l'on voit. Donc nous avons répondu à la contradiction de Rabbi Yehuda. Dans le cas de la skila, puisqu'elle va être tuée, on n'est pas rochesh que les hommes présents vont avoir un hirour, donc on peut la déshabiller. Alors que pour la sota, peut-être qu'elle sera, en fin de compte, zaka akit, si elle n'a pas fauté, et donc les jeunes kohanim risquent par la suite les idgarouba, l'idgarodba, c'est-à-dire de chercher à fauter avec elle. Mais la Gemara continue, dit Marava de Rabuda Kasha, de Rabanan lo Kasha. Dire, tu as posé ici une contradiction, comme si sur Rabbi Yehuda il y avait une question, mais sur les Rabbanan aussi il y a une question. Puisque sur les Chachamim, nous voyons que dans le livre de la Skila, les Chachamim disent qu'on ne va pas déshabiller la femme, alors que pour la Sota, les Chachamim disent qu'on va la déshabiller. On va lui déchirer ses vêtements, ils sont déchirés. Donc la Gemara reprend et nous dit, là, Marava de Rabuda Lokashiam. Sur Rabbi Yehuda, il n'y a pas de contradiction que les Shaninan, comme on a répondu. C'est-à-dire, dans un cas, on va la tuer, donc il n'y a pas de hirour. Dans l'autre cas, peut-être qu'elle ne va pas mourir. Des Rabbanan namelokasha. Sur les Chachamim aussi, il n'y a pas de question. Pourquoi? Amarcha. La Torah a dit, nous avons un passage qui nous dit, Veniva seru kol anashim, velota asena kezimatrena. C'est-à-dire que toutes les femmes vont voir
comment cette femme va être déshonorée. Et ensuite, ces femmes ne vont pas fauter comme elle. Donc Rashi nous dit, pour les Chachamim, la sota, il faut lui déchirer ses habits. Et même si on la découvre et on va lui faire honte, on accomplira ce que dit le pasuk Venivaseru kol hanashim. C'est-à-dire, comme nous dit Rashi, si on lui déchirait pas ses vêtements, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de yissour dans le cas où elle sort zaka. Alors qu'en vérité, même une femme qui a bu une potion de sota et qui n'a pas fauté, il faut aussi lui faire honte. Puisqu'une femme ne devient sota que si elle avait été avertie par son mari de ne pas s'isoler avec cet homme et qu'en fin de compte elle s'est isolée. Donc même si en fin de compte elle n'a pas fauté, ça ne veut pas dire qu'elle était kshira, qu'elle était pieuse. Au contraire, elle s'est isolée avec un homme. Elle était proutsa. Donc il faut montrer que cette femme-là a été déshonorée. Donc je vais lui déchirer ses vêtements. C'est le but pour que Venivaseru kol hanashim, même si en fin de compte elle n'a pas fauté. Alors que Hacha ici, En lecha yisur gadol mize, la femme qui va être tuée, même si elle va être tuée habillée, puisqu'elle va être tuée, il y a un yisur, c'est-à-dire que toutes les femmes présentes vont voir et vont se rendre compte de la gravité. Les hommes, tous ceux qui sont présents, vont se rendre compte de la gravité de transgresser une avera. Donc en vérité, nous explique Rashi, pour les Chachamim, ce n'est pas une question de hirour. Seulement les Chachamim disent que dans un cas, il est nécessaire de lui déchirer ses vêtements pour lui faire honte, parce que sinon on ne lui fait pas suffisamment honte, alors que là, le fait de la tuer, nous arrivons au but de Venivaseru. La Gemara continue, Veritema lavid betarte. Pourquoi on ne lui ferait pas les deux? C'est-à-dire, elle a déshabillé aussi la lapidée. Amar Rav Nachman dit, Amar Abba bravo Amarcha ve'afta l'eracha kamocha. Puisque la Torah nous dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est même au moment où tu dois le tuer, beror lo mitayafa, que tu lui choisisses une belle mort. C'est-à-dire de ne pas déshabiller la personne, de lui faire honte au moment où tu la tues. C'est-à-dire, même lorsque tu dois tuer la personne et est condamnée à mort, il faut aussi que tu penses au ve'afta l'eracha kamocha. Lema de Rav Nachman Tanaï, nous dit la Gemara, alors peut-être que ce que nous dit ici Rav Nachman, c'est une machloket Tanaïm. C'est-à-dire que Rav Nachman nous enseigne Beror lo mitayafa, il ne faut pas déshabiller une femme qu'on va tuer. Ça, c'est ce que pensent les Chachamim, et donc Rabbi Yehuda serait en machloket. Rabbi Yehuda penserait que on ne tient pas compte du Ve'atar Kamocha lorsqu'on va la tuer. L'Egma répond l'eau. Peut-être des Kulal Maïtli où tout le monde est d'accord avec Rav Nachman. Ici, la machloket entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est sur ce point-là. Mar Savar, l'un pense, visionner des inish adifale, tfe minicha dégoufé. Il y a ici deux choses. Lorsque on va déshabiller une personne pour la tuer, on va lui faire honte. Mais d'un autre côté, on lui permet de mourir plus facilement, plus rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est la personne qui va être tuée? Si on lui posait la question, qu'est-ce qu'elle choisirait? Est-ce que la personne va choisir de mourir vite, même si elle va être déshonorée, ou elle préfère ne pas être déshonorée, même si elle va mourir lentement? Donc, Mar Savar l'impense, visionner des inisha difale, tfe minicha dégoufé. Une personne est plus sensible au fait qu'on lui fasse honte, plus que nicha dégoufé si elle va mourir vite. Ça, c'est ce que pensent les Chachamim. Les Chachamim pensent que la femme préfère rester habillée, même si elle doit mourir plus lentement. Omar Savar, Rabbi Yehuda pense non, nicha dégoufé adif, mais visionné. Personne préfère mourir rapidement plutôt que de tenir compte du bisayon, donc elle préfère même être déshabillée et mourir, et car de mourir au plus vite. C'est là la marloquette entre Rav Nachman, entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. La Gemara continue, nouvelle Mishnah, Bet Askila. Donc là, nous sommes arrivés au Bet Askila. Le Bet Askila, c'est l'endroit où on allait jeter la personne qui devait être donc lapidée, tuée. Bet Askila était Haïta Gavoa Shtekomot, était haut de deux hauteurs, Shtekomot, 2 hauteurs d'homme. Donc environ, comme 2 mètres, 4 mètres, maximum, à peu près une hauteur de 4 mètres. On va jeter la personne, pousser la personne de cette hauteur. Echad minaedim dochafo al motnav. Un des témoins
va pousser la personne qui doit être lapidée al motnav sur les hanches, c'est-à-dire qu'il doit tomber sur le dos. Nefach al libo, s'il est tombé sur le ventre, offro al motnav, on va le retourner, le mettre sur le dos. Donc Rashi rajoute, pourquoi offro al motnav? Parce que lorsque la personne est allongée sur le dos, il y a un plus grand gnaï lorsqu'elle a été tuée ainsi. Si cette personne est morte, donc on a accompli la mitzvah de skila, même si on ne lui a pas jeté de pierre. On l'a poussé, c'est skila. Veimla, et sinon, Hacheni, le deuxième témoin, notel et taeven, va prendre la pierre, venotna al libo, et va poser cette pierre, c'est-à-dire la jeter sur son cœur. Him medba yatsa. Si medba, il est mort avec la pierre yatsa, donc on a accompli la mitzvah de skila. Veimla, et sinon, Rigimato bechol Israël. On va le lapider bechol Israël, c'est-à-dire tous les Israël présents vont prendre des pierres et le lapider. Shinema yadaidim tiebo barishona la mito veyat kolam bachrona, dit la Torah. D'abord la main des témoins et ensuite la main de tout le peuple. La Gemara va donc développer cette Mishnah. Tout d'abord Tana ve koma shelo, c'est marqué shte komot et la Braïta nous dit plus une autre coma, puisque la personne qu'on va pousser doit être debout. Donc, Arekan Shalosh, c'est comme s'il y a 3 hauteurs d'hommes. Bainan, Kulei demande à Gemara, est-ce qu'on a besoin d'autant pour tuer une personne? Mais nous, pourtant, c'est marqué dans la Mishnah, Ma Borshu Kedela Mitasarat Fachim, à propos de Baakama. Lorsque un homme a creusé un puits, ou que ce soit n'importe quel trou, c'est marqué que si un taureau est tombé, et que le taureau est mort, on doit payer. Donc là, Gemara pose la question dans Bakama, pourquoi dans la Torah c'est marqué bord? Parce qu'en vérité, ce n'est pas seulement un puits qui est rond et profond, c'est n'importe quel trou, mais c'est que le bord, par définition, est un bord de dit fachim, et pour dit fachim, donc dit fachim, c'est la hauteur pour pouvoir tuer une personne qui tombera à l'intérieur. Donc on apprend que d'une hauteur de dit fachim, une personne peut mourir. Donc pourquoi ici c'est nécessaire de faire une hauteur de shte komot plus une troisième koma, on arrive à Arekan Shalosh. Amar Rav Nachman, donc Rav Nachman va répondre à la question. Amar Rab Baravoa, au nom de Rabba Baravoa. Amar Kra, la Torah nous a dit Va'aftale racha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire Boror lo mitayafe, lui une belle mort. Même lorsque tu vas le tuer, ne le jette pas d'une hauteur de dit fachim. C'est vrai qu'il va mourir, mais avec plus de difficultés. Alors que là, lorsque tu le jettes d'une hauteur, de shte komot, là c'est sûr qu'il va mourir rapidement. Alors demande Agma Yachi, c'est ainsi on devrait surélever le bet askilan, mettre beaucoup plus haut, et le jeter de 10 mètres, et ainsi il va mourir encore plus vite. L'Agma répond Mishum de Minavel. Parce que là, si on le jette d'un endroit plus haut, son corps risque de exploser, de se détacher, ses membres, son ventre aussi risque d'éclater et il va être ainsi, il va être déshonoré, donc il vaut mieux juste le jeter d'une hauteur de 2 komotes, où là, il va mourir rapidement, mais d'un autre côté, ses membres ne vont pas se détacher. Echad Minaedim de Chafo, un des témoins va le pousser. Donc nous avons vu que ce qu'il a est en vérité composé de 2 parties. D'abord de le pousser et ensuite de lui lancer une pierre. L'Agma nous rapporte une braïta à propos du Har Sinaï, Tanoura Banan, comme c'est marqué dans la Torah. Tout celui qui touchera le Har Sinaï, dit la Torah, il sera lapidé. Et dans le pasouk c'est marqué Lotiga Boyad, que aucune main ne touche le Har Sinaï. Ki sakol yisakel ou yaro yare. Imbe maimish lo yichye. Parce qu'il sera lapidé, sakol yisakel avec des pierres, ou yaro yare, il sera poussé. Comme ici, nous explique l'Agma. Minaim shebetria, d'où est-ce qu'on sait que celui qui doit être lapidé, on va le pousser, Talmud Lomar, yaro. Yaro, c'est le jeter, comme yara bayam. Ou minaim shebeskila, d'où est-ce que je sais que je dois le lapider avec des pierres? Talmud Lomar, comme c'est marqué, sakol yisakel. Le sakol, c'est avec des pierres. Comme on a aussi un pasuk, uskalua kananche ira ba'avanim. Kananche ira ba'avanim, avec des pierres. Donc de la mashmaout, de yaro, je sais qu'il faut pousser. Sakol, qu'il faut jeter des pierres.
Minaim shebeskila ou betria. D'où est-ce que je sais que je dois faire les deux? C'est-à-dire que si je l'ai poussé qu'il n'est pas mort, que je jette des pierres, j'aurais peut-être pu croire que c'est ou l'un ou l'autre. Talmud Lomar, la Torah dit, Sakol isakel yaro yare. C'est-à-dire tu vas le lapider ou le jeter. La Gemara poursuit, Minaim shimed betria yatsa. D'où est-ce qu'on sait que s'il est mort dès qu'on l'a poussé, c'est suffisant? Peut-être que il faut le tuer avec ces deux parties. C'était d'abord le pousser, ensuite le lapider. D'où est-ce qu'on sait que si on l'a poussé et qu'il est mort, on est yotse? Talmud Lomar, la Torah dit O yaro yare. C'est-à-dire le O vient séparer, vient dire que tu es fait l'un ou l'autre. Tu as été yotse. La Gemara poursuit. Minaim shaf le dorotken. D'où est-ce qu'on sait que tout celui qui est chayav ce qu'il a, on devra aussi le lapider de cette manière? Et la Gemara mouvement Talmud Lomar, puisque c'est marqué Sakol Yisakel. Rashi nous dit Sakol Yisakel, c'est un lachon futur, atid. Ce n'est pas marqué Kisakol Sakol, o Yaro Yare, ou Yaro Yaro. C'est marqué Sakol Yisakel, Yaro Yare au futur, qui nous laisse sous-entendre que même pour les autres skilotes de la Torah, c'est ainsi, donc en deux parties, le pousser et lui jeter une pierre. Vimlav, nous avons vu que s'il n'est pas mort, après l'avoir poussé à Edasheni, Notel et à Even, l'Egma demande Notel, il va lui prendre une pierre, va Tania, pourtant nous avons une braïta. Rabbi Shimon ben Nazar Omer Even Aïta Sham, il y avait une pierre là-bas en Betaskila, Mazoui, Shne ben Adam. C'est-à-dire que elle était lourde cette pierre, il fallait deux personnes pour pouvoir la porter. Note là, le témoin la prend, singulier note là, Venotna al-libo, et il lui jette sur son cœur. Immed bayatsa, s'il est mort avec cette pierre, il est yotse. Donc la question ici de la Gemara est sur la recha de cette braïta. Il y avait une pierre qui devait être portée par deux personnes. Donc comment tu dis notel, il prend? C'est une pierre qui est lourde, il faut deux personnes. Alors la Gemara lui dit, mais tu me apportes cette braïta, elle dit ta mère d'après toi. Tikshelecha higufa, la braïta elle-même, comment tu la comprends? D'un côté c'est marqué Masouch nebene Adam. C'est-à-dire que deux personnes vont la porter. Ensuite, c'est marqué Notla et Notna Libo, que lui la prend tout seul, la jette sur son cœur. Et là, comment vas-tu expliquer? Des madle la behader chavre. C'est que pour la lever, il va lever la pierre avec son ami, son prochain, celui qui est à côté de lui. Mais pour la jeter, c'est lui qui va la jeter, le témoin va la jeter tout seul. Yokieri de tite marzaya, afin qu'elle puisse arriver avec force. Puisque nous dit Rachid, lorsque deux personnes vont ensemble jeter la pierre, ils n'arriveront pas à la jeter en même temps. Donc au moment où l'un veut jeter, l'autre retient encore la pierre et elle ne partira pas avec force. Donc la soulever, il fallait la soulever à deux, mais ensuite pour la jeter, c'était un seul qui jetait. Veim l'avait sinon regimato bechol adam, c'est-à-dire tout le monde participait, tout le monde devait lapider. Vatania, l'Agma nous rapporte une braïta pourtant, mais olam loshanaba adam. Et jamais il n'a été nécessaire, après la première pierre, d'en jeter d'autres. L'Agma dit mikamina de avid, est-ce que la Mishnah a dit qu'il fallait le faire? La Mishnah a dit, donc on l'a fait, la Mishnah dit deimetzrir kamina. La Mishnah ne nous dit pas que c'est ainsi qu'on a fait. La Mishnah dit c'est ainsi qu'il faut faire. Si c'est nécessaire, on devra jeter d'autres pierres. Amarmar, l'Agma reprend, tu nous as dit, Even Aïta, il y avait une pierre qui se trouvait là-bas. Tania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, Even Shiniskalba, aussi bien la pierre avec laquelle cet homme va être lapidé, ou le bois avec lequel il va être pendu, ou l'épée avec laquelle on va le tuer, ou le moulard avec lequel on va l'étrangler, ensuite on va prendre cette pierre, ou cette épaisse souda, morceau de bois, pour l'enterrer avec celui qui a été tué. Donc comment est-ce possible qu'il y avait une pierre, comme si la pierre restait là-bas? Cette pierre, on la prend et on l'enterre aussi. L'Agma répond l'otsricha. Ce que Maïta vous nous dit Reven Aïta, c'est-à-dire Metakne ou Maïta Achrine Chilufayou. C'est-à-dire on préparait plusieurs pierres. Une pierre était là-bas, lorsque on l'avait lapidée avec cette pierre, on allait effectivement prendre cette pierre et l'enterrer avec, mais il fallait mettre une autre pierre à la place. La Gemara continue Nikevari Mimo, tu dis que la pierre va être enterrée avec lui, Vatania, pourtant il y a une braïta qui nous dit En Nikevari Mimo, qu'on ne les enterre pas avec.
Amar Rav Papa répond, Maï imo, imo betfisato. Que signifie imo? Imo c'est betfisato, c'est-à-dire dans ses arba amot. Mais c'est vrai qu'on ne va pas enterrer la pierre juste sur lui, à côté de lui, mais dans les arba amot. Amar Shmuel, Shmuel poursuit une dignité ayad aïdim. Si la main d'un témoin a été coupée entre le gmardin et le moment où on va le tuer, entre le moment du témoignage et le moment où on va le tuer, patour, il est patour. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas le tuer. Maïtama, pour quelle raison? La Torah dit il faut que ce soit la main des témoins. Donc la main des témoins, c'est-à-dire que si le témoin a perdu sa main entre-temps, il ne pourra pas le lapider. Alors la Gemara demande la Ma'ata Edim, Gidemim, Demeikarach, les psilés, si nous avons des témoins qui n'ont pas de main et qui viennent témoigner, est-ce qu'on va dire qu'ils sont psulim? Pourquoi dans les psulim de témoins ce n'est pas mentionné qu'un Gidem est pas soul? Donc tu vois que même s'il n'a pas de main, il est caché. La réponse est différente. Shana Atam, là-bas c'est différent d'Amarkra Yadaedim Shehai Takvar. Quand on dit Yadaedim, c'est-à-dire la main des témoins que les témoins avaient au moment où ils ont témoigné. Mais c'est vrai que si les témoins viennent et que Milechaté sont guidémim, ils n'ont pas de main, là ils pourront témoigner, on pourra les tuer sans cette main des témoins. Mais s'ils avaient une main, la Torah dit il faut que cette main soit encore là. Alors la Gemara nous rapporte une braïta métivée. C'est marqué Kol Makom Shaidou, dans tout endroit où deux témoins vont venir chez Shnaim Viyomrou, ils vont dire Midimanoubi, nous témoignons sur un tel. Chez Nigmar Dino Bebeddin, que son din a été terminé dans tel tribunal. Ploni ou Ploni Eda, Bebeddin Ploni, dans tel tribunal. Ou Ploni Eda, et un tel sont ses témoins. Harez et Yarek, cet homme va être tué. Donc deux témoins, Réhouven et Shimon, se présentent dans le Bédine de leur ville. Ils vont dire, nous témoignons que cet homme-là a été condamné dans tel Bédine par tel témoin, David et Shlomo. Quel est le din? Arez et Yareg, on va le tuer. Mais les premiers témoins ne sont pas là. Donc je vois que je n'ai pas besoin de la main des témoins qui ont permis cette condamnation. Puisque là, ils ont été condamnés par les premiers témoins. La Gemara répond, Terigma Shmuel, Behen Enedav. Shmuel nous dira que ce qui est marqué dans la Braïta Kol Makom Sheidou, c'est dans le cas où ce sont les témoins eux-mêmes qui l'ont condamné, qui sont ensuite dans un autre Beddin, qui se présentent dans un Beddin et qui disent cet homme-là a été déjà condamné dans tel Beddin, il n'est pas nécessaire de refaire le din, on va le tuer. Mais demande la Gemara, cela laisse sous-entendre que le pasouk où c'est marqué Yad Haïdim est traduit que j'ai besoin de la main des témoins, la main qu'ils avaient au moment du témoignage. Donc je dis que Yad Haïdim c'est Dafka. Et je ne dis pas que Yad Haïdim c'est une mitzvah, mais en vérité n'importe qui peut le tuer. Non, il faut que ce soit la main des témoins. Fatania, pourtant j'ai une braïta qui dit Mot Yumat Amake Rotseahu, va mourir celui qui a frappé puisque c'est un assassin. Et de là j'apprends la Bemita Ktuvabo, je vais le tuer par la mita qui est marquée dans la Torah. C'est-à-dire celui qui a tué doit être tué par l'épée, Pesayef. D'où est-ce que je sais que si tu ne peux pas le tuer avec la mort qui est marquée dans la Torah Saïev, que tu pourras le tuer que tu vas le tuer avec n'importe quelle mort comme tu peux. Talmud Lomar, parce que c'est marqué Mot Yumat Hamake. Mot Yumat Hamake signifie Mikol Makom, c'est-à-dire dans tous les cas. Même si tu ne peux pas le tuer Bessaïf, que tu le tues avec n'importe quelle mita. Donc, nous voyons ici que ce qui est marqué dans le passou qu'on doit le tuer Bessaïf, c'est l'Avdafka. Je ne vais pas dire Bainankra Kedirti. Si tu peux avec le Saïf, sinon avec autre chose. Donc de même, lorsque la Torah dit Yad Haïdim, ça ne signifie pas que c'est seulement Yad Haïdim. Si on peut Yad Haïdim, si on ne peut pas, c'est n'importe qui. La Gemara reprend et dit non. Shane Atam Damakra Motumat. Là-bas, puisque c'est marqué Motumat, j'ai un passou qui me dit que je peux le tuer par n'importe quelle manière. Mais là où c'est marqué Yad Haïdim, il faut seulement la main des témoins. La Gemara continue, Vigmar Mina, c'est ainsi on devrait apprendre de là-bas. De la même manière que à propos de celui qui a tué le Rotseach, la Torah dit tu le tues avec l'épée. Et la Torah nous apprend par un autre pasouk, Motumat, que si tu ne peux pas le tuer par l'épée, tu le tues avec autre chose. Donc la Torah, grâce à ce Motumat, m'apprend
que ce qui est marqué Bessaïef, c'est l'Avdavka Saïef, c'est les mitzvahs, si tu peux Bessaïef. Donc ce pasouk me dit, le mot Yumat, que le premier ne doit pas se lire Kra Kedirtiv, le pasouk comme il est marqué. Donc là aussi, je vais dire la même chose, je n'ai pas besoin de Kra Kedirtiv. Donc je vais apprendre de là-bas que lorsque la Torah dit Yad Haedim, c'est Yad Haedim si je peux, mais c'est pas obligatoire. La Gemara dit non. De ce pasouk Motuman, je ne peux pas apprendre que je n'ai pas besoin du krak et dirtiv du pasouk comme il est marqué. Pourquoi? Parce que le digne du Rotser que nous venons de voir, et le Goel Adam, le vengeur de sang, c'était lorsqu'un homme a tué sans faire exprès. La Torah dit qu'il a un Goel Adam, c'est-à-dire un proche parent qui est là pour venger le sang de cet homme-là, de celui qui a été tué. C'est pour cela que le Rotser qui a tué sans faire exprès doit se rendre dans une ville de refuge. Mais à propos du Goel Adam, nous allons voir aussi qu'il y a un pasouk pour me dire que je n'ai pas besoin du kra du pasouk édirtiv comme il est marqué. Donc ça me donne deux psukim qui viennent me dire la même chose. Que lorsque la Torah me dit Bessaïef, c'est pas Dafka Saïef. Que lorsque la Torah dit le Goel Adam, c'est pas seulement le Goel Adam, le proche parent. Eh bien, puisque j'ai deux psukim qui me disent que c'est l'Avdavka, le pasouk comme il est marqué, alors je ne peux pas apprendre sur le reste de la Torah. Et donc je ne vais pas dire que Yad Haedim, c'est aussi l'Avdavka. Je vais dire non, Yad Haedim, c'est seulement la main des témoins. Donc là, on va expliquer Rotseach Adamran, ce que nous avons dit, que Rotseach, d'un côté, c'est marqué qu'il doit être tué Bessaïef, d'un autre côté, la Torah, Motumat, par n'importe quel mita. Et le Goel Adam, on l'apprend Mahid et Tania, voici une braïta. Goel Adam, Yamit et Rotseach, la Torah dit que le Goel Adam va tuer le Rotseach. C'est-à-dire, il va le tuer lorsqu'il va rencontrer celui qui a tué son proche parent. Mitzvah begoel Adam, c'est la mitzvah begoel Adam. On parle bien sûr dans le cas où il l'a tué avec Eva, avec haine. Il a prémédité son coup, donc il n'est pas un shogeg. Et la Torah nous dit donc mitzvah begoel Adam. Minaim shemelo goel Adam, d'où est-ce qu'on sait que s'il n'a pas de proche parent qui peut être le vengeur de son sang, chez Beddin ma'amidim lo goel Adam, que le Beddin va lui choisir une personne, lui attribuer le titre de Goel Adam, chez Nehema, puisque c'est marqué Bepig Obo, lorsqu'il va rencontrer l'assassin. Donc Mikol Makom, c'est n'importe qui va le rencontrer. Donc ce pasouk m'apprend aussi que lorsque la Torah dit Goel Adam, c'est pas vraiment Goel Adam Kra Kedirtiv. Donc j'ai deux psukim qui me disent que le Kra c'est pas Kedirtiv, et donc je ne vais pas apprendre sur le reste de la Torah. Et donc je reviens à ce qu'on a dit au départ que Yad Haedim signifie vraiment la main des témoins. Et donc si un des témoins a perdu sa main, entre le témoignage et le chiyuv et l'application de la peine de mort, il sera pas tout. Amarle Markeshisha Beridi Rafrizda le Ravashi, Markeshisha, le fils de Rafrizda dit Ravashi. Rafrizda avait deux enfants, Markeshisha, Marginuka, un dans sa jeunesse, dans sa vieillesse, Marloket qui était celui de sa vieillesse ou de sa jeunesse, marqué Shisha, c'est le vieux le plus grand, ou bien le plus jeune par rapport à l'âge de Rafrizda, qui, donc, lorsqu'il naît le dernier, était plus vieux. Donc, marqué Shisha, le fils de Rafrizda, dit à Ravashi, Milo Bainan, Krakedirtiv. Est-ce que tu penses vraiment que, lorsque la Torah dit Yad Haedim, ce n'est pas comme il est marqué? Vatnan, pourtant, voici un passou, où nous allons voir que donc la Torah dit Dafka, ce qui est marqué. Haya echad mehem gidem, à propos Vatnan, à propos du ben sorer ou moré. Si un des parents n'a pas de main, ou il aime, ou il est muet, ou chigé, ou il est boiteux, ou souma, ou aveugle, ou cheresh, ou sourd, et non assez ben sorer ou moré, l'enfant ne passe pas au moré. Je n'aime pas parce que c'est marqué vetafsubo. Dire tafsubo avivim, où ses parents vont l'attraper, le prendre. Donc vont le prendre vélo guidemim. Et non pas dans le cas où les parents n'ont pas de main. Ils vont le sortir, vélo chigerim, ils doivent pouvoir marcher. S'il manque un pied, ils ne pourront pas le sortir. Ve'amrou, ils vont dire, vélo ilemim, mais pas lorsqu'ils sont ilemim muets. Benen nous est, cet enfant, notre enfant, vélo soumis, mais pas s'ils sont aveugles. Disait celui-ci. Enen nous chômé avec collègue, ils n'écoutent pas notre voix, vélo chereshim, et que eux donc ne sont pas sourds. Parce que, nous dit Rachid, s'ils sont sourds, ils ne vont pas entendre ce que lui a répondu, donc ils ne vont pas savoir est-ce qu'il a accepté la Torah ou pas.
Donc, Maïtama, pourquoi on est d'Oresh le Pasuk ainsi? Laf Mishum de Bainan Krak et Dirtiv, n'est-ce pas? C'est parce que lorsque la Torah dit Veotsi ou Oto, c'est Dafka qu'il faut le sortir, et donc pas si un des parents est boiteux, ou bien Tafsubo Velo Guidemim si il manque une main. Donc tu vois que lorsque la Torah nous dit un mot, c'est Dafka. La Gemara reprend et dit l'eau. C'est peut-être différent. Shane Atam Dekul Ekrai et Terao. Là-bas, tout le pasouk en est en trop. Tout le pasouk qui est Terahou, puisque ce pasouk, dit Rashi, la Torah aurait dû marquer Veotzihu El Sha'ara'ir, Ahi, on le fait sortir dans la porte de sa ville et on le lapide. Pourquoi c'est marqué que les parents vont le prendre et vont le dire? C'est que la Torah dit ici, Dafka. Tashma Lagma apporte une autre preuve. En la Rechov. À propos de la Iranidachat, c'est marqué qu'on va faire sortir tout ce qui se trouve dans la ville, dans le Rechov à Ir. C'est-à-dire la place publique. Si la ville n'a pas de place publique, elle ne pourra pas devenir Iranidachat. La Torah dit qu'il faut sortir dans le Rechov, c'est une condition. Rabbi Akiva Omer, en la Rechov aussi, en la Rechov. Rabbi Akiva dit s'il n'y a pas de Rechov, on lui fera une place publique. Atkan, donc toute la marloquette, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, obligé. Elle a des marsava Rechova, des mikara baina. L'un pense qu'on va sortir dans Rechova, c'est-à-dire que la place était déjà là auparavant, on ne peut pas la faire maintenant. Et l'autre, Marsava, qui va penser Rechova d'Ashta, même si maintenant je fais place publique, c'est suffisant. Namek et Mikara Dame, c'est comme si elle était là avant. Mais en tout cas, aussi bien Rabbi Shmuel que Rabbi Akiva va dire Kula Alma, Bainan Krak et Dirtiv, nous avons besoin du pasouk comme il est marqué, puisque c'est marqué dans la Torah qu'on fait sortir Rechova Ir, dans Parashat Re'e, dans le parachat de Iranidachat, que nous étudierons par la suite. Donc il faut le pasouk comme il est marqué, Rechova Shelir. Donc on revient, Yad Haïdim, c'est, comme on l'avait dit, Tafka Kedirtiv. La Gemara dit effectivement Tanaï, c'est une marquée Tanaïm. Ditnan, comme c'est marqué à propos du Metzora, où on devait mettre de l'huile sur son Bohéniad, Bohénreget, le pouce de sa main, de son pied, et sur son oreille droite. Et s'il n'a pas ni Bohéniad, Bohénregel ou Ozen Imanit, un de tout cela il n'a pas, En Lotara ou Lamit, on ne pourra pas purifier le Metzora, puisqu'il y a un ordre qui est marqué dans la Torah, on ne peut pas l'appliquer. Donc on voit que le pasouk, ce qui est marqué, Al Bohéniado, Al Raglo, Al Imanit, c'est Dafka, Baikra Kedirtiv. Rabbi Lezer Omer, non, Notenan Mekomo Viyotse. On peut mettre al mekomo, c'est-à-dire là, à la place du pouce, là où le pouce aurait dû être. Et on est yotse. Et Rabbi Shimon Omer noten al smolo v'yotse. Rabbi Shimon dit que on peut le mettre sur le pouce gauche et on est yotse. Donc pour Rabbi Eliezer et pour Rabbi Shimon, dit Rashi, il n'est pas nécessaire d'appliquer le pasouk mâche comme il est marqué sur le pouce et sur le pouce droit aux animalites, on peut faire aussi sur l'autre ou à l'emplacement. Donc nous voyons que c'est une marloquette. Parce que lorsque la Torah nous dit Yad Haïdim, c'est Dafka, la main des témoins, ou Mbakedirti. Donc nous allons nous arrêter ici, Kanisken Nitlim, terminons sur Meorot Hanacha, Daf Memhe. Le Shaliach Tzibour doit être accepté par la communauté, puisque la Tfila du Tzibour est à la place des korbanot, et dans le korban tamid, il y avait une part pour chaque ben Israël. Donc c'est pour cela qu'un homme qui n'est pas accepté de la communauté ne peut pas être l'envoyé de la communauté pour apporter leur korban, si la communauté ne veut pas. Donc un homme ne va pas prier, ne va pas être chez les Tzibour si le Kaal, les fidèles ne sont pas d'accord, et tout celui qui prie avec force, on ne répond pas Amen sur ses brachot. Le Sheler Tzibour doit penser à quitter tous ceux qui l'écoutent, et si le Sheler Tzibour déteste un des fidèles et pense ne pas la quitter, à ce moment-là, toute la communauté non plus n'est pas quittée. Un Sheler Tzibour doit être ma'avir al midotav, c'est-à-dire doit me laisser passer, même s'il a été offensé, s'il a une dispute avec un de ceux qui prient dans Bet HaKnesset, il doit être ma'avir, ne pas être makpid, il doit être accepté et être aimé de tout le monde. Donc tout ceci ne concerne que les dvarim nogim le'atzmo, ce qui lui concerne à lui personnellement. Mais ce qui est ben adam la makom, et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, le Sheler Tzibour ne doit pas être hypocrite, montrer comme si ce que le Tzibour fait c'est bien. Il faudra dire, lorsque c'est nécessaire, que ce n'est pas ainsi, il faut se conduire d'après la Torah, d'après la halakha.